la revue de presse. Des adieux au goût amer. Ils sont en une du Figaro ce matin. Ces adieux, ce discours d'adieu aujourd'hui du président Obama aux États-Unis. Quel bilan pour Obama? Eh bien, lui inscrit à son crédit le redressement de l'économie, la légalisation du mariage gay, l'Obamacare. Mais ses détracteurs dénoncent le recul de l'influence américaine dans le monde, notamment au Moyen-Orient, où il a renoncé, vous le savez, à intervenir en Syrie. La magie et l'impuissance, c'est l'éditorial d'Arnaud de Lagrange, pour qui l'élégance et l'intelligence d'Obama laisseront une brillante trace, ses talents d'orateur aussi. Mais Obama aura peut-être été victime de son propre talent, comme si, grisé de ses mots, il en avait oublié d'agir. Il aura incarné en même temps la magie et l'impuissance du verbe. Pouvait-on éviter les 130 morts des attentats du 13 novembre 2015 en France? Oui, affirme un livre à paraître demain. Où sont passés nos espions, signé de Christophe Dubois et Éric Pelletier. Ce livre à la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin. Alors ils étaient où, les espions français, avant ces attentats meurtriers? Les deux journalistes répondent qu'ils étaient là, qu'ils ont travaillé, mais se sont souvent trompés. Et le Parisien écrit: pour avoir sous-estimé le danger représenté par ces jeunes occidentaux partis rejoindre Daesh en Syrie, pour s'être ensuite enfermés dans de vaines querelles administratives, pour avoir privilégié la loi du silence plutôt que l'efficacité, les espions français ont failli. Le journal appelle à un nécessaire droit d'inventaire pour préparer l'avenir et s'épargner de nouveaux cauchemars. Ce matin, je vous invite aussi à lire dans l'équipe ce reportage sur la reprise de l'entraînement par l'immense champion qui est Teddy Riner. Les JO de Rio, son deuxième titre olympique, c'était il y a 5 mois. Il a fait une petite pause. Il revient 20 kilos plus lourd, autour de 160 kilos quand même en ce moment. Alors l'équipe raconte la dure reprise, le footing poussif de 30 minutes, le corps qui fait mal mais qui répond tout de même, et ce mental surtout hors norme. Dans ma tête, je suis déjà parti pour accepter les souffrances, les sacrifices. On n'a rien sans rien. Le début de l'aventure des Jeux de 2020 a démarré aujourd'hui, explique le champion. Et puis un autre beau portrait, c'est en dernière page de Libération, du sociologue Jean-Claude Kaufmann, le sociologue du couple. C'est son objet d'étude fétiche, le couple. Allez lire ce portrait et sa vision du couple plutôt réconfortante. Je vois le couple comme du soutien mutuel, un petit monde de douceur et de bienveillance, dit-il. Notamment, ça fait du bien à lire ce matin.